Amis Lions, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine, la semaine du 13 au 19 novembre 2023. Alors, on va commencer par la petite tendance, à savoir qu'une carte a déjà souhaité se manifester. Et on va aller voir. On va aller voir ce qu'elle souhaite nous indiquer. Alors, dans un premier temps, nous avons la guérison. Nous avons le cœur radiant, nous avons la vision, et finalement la carte qui est tombée, c'est la libération. Bon, alors il y a besoin d'une... Enfin, vous avez besoin, ce sera plus correct, vous avez besoin d'une libération émotionnelle, une libération au niveau du cœur, tout simplement. Avec cette carte-là, on pourrait avoir certaines personnes qui ont tendance à garder des émotions à l'intérieur, par exemple. On n'écoute pas ses ressentis, ses intuitions, par exemple. On n'est pas assez à l'affût des messages de notre corps et de nos besoins. Il y a quelque chose qui est passé sous les radars. Cela pourrait être aussi notre compassion ou notre générosité qui est absente, par exemple. Pour certains, elle pourrait avoir été mise à rude épreuve, par exemple. Donc, il y a quelque chose au niveau du cœur, un poids, par exemple, quelque chose que l'on aurait vécu et que l'on garde, ou en tout cas qui se manifeste. En cette période, on va avoir besoin d'une guérison au niveau du cœur, au niveau des émotions, parce qu'il y a quelque chose qui est très prenant, qui est très intense, je vais dire, et qui finit par devenir comme un poids. Vous voyez, on est peut-être attaché, je vais dire, à ce sentiment, à ce qui pèse sur nous, tout simplement. On va devoir justement aussi prendre du recul, prendre de la hauteur sur cette situation. On va vraiment avoir ce besoin de faire un pas de côté, que ce soit pour se libérer de la situation, que ce soit pour voir un petit peu où on en est et vers où on va, que ce soit pour trouver, explorer des méthodes de guérison pour certains d'entre vous. C'est une possibilité. Voilà, on a vraiment envie de liberté, on sent qu'il est temps que les choses changent, tout simplement. Une situation ne peut plus perdurer, il faut impérativement que des modifications s'imposent. Voilà. Alors, ensuite, nous allons prendre quelques petits détails supplémentaires au niveau de la coupe du tarot. Voyons ce qu'il souhaite nous indiquer. Alors, nous avons le valet de coupe, qui est une carte d'émotion, évidemment, et l'empereur de stabilité. Donc, on va avoir besoin de stabiliser. Alors, il y a deux polarités. Soit c'est nos propres émotions, puisque le valet peut tout à fait correspondre à ce qu'il y a en soi, à notre cœur, nos ressentis, nos impressions. Par exemple, il peut représenter nos limites, ce que l'on est capable de vivre avant que la coupe ne soit pleine et ne déborde, par exemple. Donc, on doit peut-être trouver un équilibre intérieur, et pour certains, ça peut être un équilibre extérieur, puisque cette configuration peut aussi représenter une relation naissante pour certains d'entre vous qui a besoin de stabilité. Voilà, une relation qui est peut-être déjà là, imaginons, mais qui doit, je vais dire, se refluidifier. Il y a quelque chose qui ne peut plus continuer, donc on a besoin de passer à autre chose, par exemple. Et pour certains, cela pourrait être aussi un projet qui est cher à votre cœur et que vous souhaitez construire, que vous souhaitez concrétiser. On voit qu'il y a, pour certains d'entre vous, une perte ou une baisse d'espoir, de motivation, une perte de force, une perte d'énergie pour d'autres. Voilà, il y a quelque chose qui est très prenant, un combat qui est très prenant, très épuisant, et on a l'impression de ne pas en voir le bout, j'ai l'impression. On a vraiment cette volonté en cette période de pouvoir stabiliser les choses, de pouvoir prendre soin de nous, par exemple, pour pouvoir avancer. Voilà, c'est un moment de bien-être, un moment où on va se concerter avec soi-même et vouloir faire des choses qui vont vraiment nous faire plaisir, nous faire du bien. Alors effectivement, on nous confirme qu'il y a quelque chose que vous gardez pour vous. Voilà, il y a peut-être... Vous avez peut-être besoin de jongler entre plusieurs choses
plusieurs responsabilités, plusieurs casquettes, votre vie et les émotions par exemple, et il y a quelque chose qui est gardé en soi. On mord sur sa chic par exemple, voilà, on conserve quelque chose. Alors ici avec la 6 d'épée, il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des déplacements qui sont annulés, postposés par exemple, ou alors on pourrait avoir l'impression que les choses sont comme ça et qu'elles ne vont jamais avancer, qu'elles ne vont jamais changer. C'est comme si on était un petit peu pris au piège dans une situation embourbée, je vais dire ça comme ça. Et finalement on se dit bon, est-ce que ça va avancer, est-ce que ça ne va pas avancer? On ne sait pas trop. Voilà. Donc on a bien quelque chose de cet ordre d'idées-là qui risque d'être assez important, en tout cas pour cette semaine. Alors, ensuite, nous allons prendre quelques petites informations supplémentaires au niveau des cartes pour voir comment va évoluer votre semaine. Alors, nous avons la carte de la bougie, suivie de l'harmonie. Alors, vous allez être guidé vers un chemin plus harmonieux que les tempêtes que vous êtes en train de vivre actuellement. Voilà, tempête émotionnelle, ça peut être de la tristesse, ça peut être un trop-plein, un débordement pour certains d'entre vous. Donc, il y a vraiment quelque chose qu'on va garder pour soi et qui risque d'être assez compliqué au bout d'un moment. Voilà, on n'en peut plus, ça ne peut plus durer, par exemple. On est peut-être dans une situation de blocage ou d'impression de blocage. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est pesant pour beaucoup. Voilà, qui est pesant, qui est compliqué. Alors, on voit que aussi le coffre, pour certains, ça peut être quelque chose qui va être confié, un secret, un ressenti, justement. Vous avez besoin d'ouvrir ce coffre qui a été scellé pour pouvoir confier certaines choses, pour pouvoir mettre des mots sur vos ressentis, par exemple. Voilà, il y a un oui, il y a quelque chose qui est accepté, on parle de renouveau, de nouveauté. Donc soit pour certains d'entre vous, vous dites oui au fait d'extérioriser ce que vous ressentez, auquel cas on a un bel apaisement qui va s'opérer. Pour d'autres, si vous avez vraiment un blocage ou une impression de blocage, ce coffre va représenter une offre, une opportunité qui va venir débloquer votre situation et qui va vraiment correspondre à vos attentes et à vos envies. C'est une possibilité. Pour le moment, on a peut-être l'impression de faire un petit peu du surplace. C'est long, il y a beaucoup d'étapes. C'est lent, par exemple. Ça pose beaucoup de questions. Pour certains, ça peut être aussi du stress ou de l'angoisse, par exemple, qui nous fait un petit peu tourner sur place, pour ainsi dire. Il y a une situation qui est quand même assez, je dirais, instable. Et donc, on va vraiment chercher ici à restabiliser la situation, en fait, de manière générale. À lui donner un sens, à lui donner forme. Oui. On a la carte de la maison qui a voulu ressortir pour vous. Donc, ça pourrait être une thématique familiale pour certains. Voilà, la maison, les habitants du foyer. C'est possible. Ouais, il y a quelque chose qui est à stabiliser. Parce que pour le moment, on est bloqué. Alors, est-ce que certains, on est bloqué chez soi? On est bloqué par des obligations, par exemple. Voilà, on aimerait pouvoir exprimer certaines choses, on aimerait pouvoir effectuer des activités extérieures, par exemple, des activités de divertissement, mais pour le moment, eh bien, on est dans le stop, on est dans le blocage, dans le ralentissement. C'est une possibilité, ouais. On a envie de trouver son indépendance, on a envie d'être bien, de prendre soin de soi pour certains. Et pour l'instant, eh bien, la tendance est plutôt au blocage, à l'attente. Vous avez la possibilité de stabiliser ce rêve, d'apporter du concret à cette relation pour certains d'entre vous. Mais effectivement, il y a peut-être des choses qui vont devoir être discutées. Vous voyez, des problématiques au niveau du logement, au niveau du foyer, par exemple. Peut-être que vous avez des problèmes internes à la famille à régler avant de pouvoir vous engager dans quoi que ce soit. Voilà, il y a différentes possibilités. À vous de voir en fonction de votre situation. Alors, au niveau des lieux de cette semaine, nous avons les boutiques. Et oui, alors ça pourrait être une boutique où on travaille, une entreprise, bien sûr, des affaires, voilà. Ça pourrait être des boutiques où on va se rendre. Peut-être que certains, on a envie de pouvoir se divertir. Ça peut être dans des activités culturelles, ça peut être dans du shopping, par exemple. Ça peut être très culturel, évidemment, le shopping.
Donc, c'est une possibilité. On a l'itinérant, donc c'est ça. On va être invité à participer à certains événements itinérants, donc qui sont là d'une certaine date à une autre. Par exemple, des événements en ville. Voilà, des soirées pour lesquelles on va se préparer, des foires, imaginons. Quelque chose qui est vraiment là pour un certain temps. Alors, on voit qu'on avance quand même avec prudence parce qu'il y a des instructions, des ordres qui sont donnés, par exemple. On a un certain nombre de choses à faire, une discipline avant de pouvoir profiter de festivités, avant de pouvoir s'amuser. Il y a peut-être des choses que l'on va devoir apprendre avant. Vous voyez, certains sont peut-être dans des études, dans des formations. On aimerait bien s'amuser, mais bon, voilà, il faut respecter notre discipline avant, par exemple. Au niveau des paroles, on a cette carte qui a voulu se retourner et qui est justement la carte de l'espièglerie. Voilà, on a envie de ça, de ce côté espiègle, enfantin. Donc l'amusement, l'épanouissement, les choses simples, l'absence de tracas pour certains d'entre vous. On a envie de profiter de la vie et de faire des choses, voilà, des choses bien pour nous. On voit que pour le moment, quelqu'un exprime une confusion très importante. Et on a envie justement de laisser de côté cette confusion pour pouvoir justement vivre des choses plus agréables, plus légères par exemple. Ouais. On a l'énergie yin, c'est vraiment l'énergie féminine, l'énergie de la reine de coupe, l'intuition, les émotions, les sentiments, les relations, le cœur, etc. Voilà, donc on a vraiment ce côté connexion avec les soins de soi. Le yin et le yang, vous avez besoin d'équilibre en cette période entre les moments seuls, les moments avec les autres, les moments où on rêve et les moments où on passe à l'action. Trouver l'équilibre pour stabiliser la situation sera fondamental. Alors on pourrait aussi avoir des personnes qui expriment, je dirais, ouais, on est désolé. Voilà, on exprime des regrets. Alors, des regrets pour une faute ou pour ce que quelqu'un nous a fait vivre. Voyez, j'ai quelqu'un qui va être là pour vous aider, qui est sur la même longueur d'onde que vous, qui va pouvoir vous apporter un soutien, je vais dire. Voyez, un soutien positif pour la suite, imaginons. Donc, si vous avez des émotions, vous allez pouvoir les confier, par exemple. C'est vous, peut-être, qui êtes là pour soutenir quelqu'un. C'est une possibilité. En tout cas, quelqu'un est désolé, voilà, de ce que vous vivez, de ce que vous avez subi, par exemple. Et de votre côté, eh bien, il y a ce côté, je dirais, aide, voilà, de manière générale. Alors, les énergies peuvent être, voilà, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un, voyez, à vous de voir un petit peu en fonction de la situation, évidemment. Alors, pour terminer le tirage, nous avons la spontanéité, c'est encore l'énergie de la reine de coupe. Authenticité, spontanéité. Faites les choses telles que votre cœur vous les dicte, tout simplement. Soyez spontané. Si vous avez envie d'aller faire du shopping, eh bien, allez-y, tout simplement. Si vous avez besoin d'exprimer quelque chose, faites-le. Alors, bien sûr, avec tact et bienveillance, hein, bien sûr, évidemment. Mais, voilà, ici, on doit vraiment suivre notre cœur, suivre nos intuitions. Il y a un côté très haut en cette période. Voilà, votre signe de feu est un petit peu opposé à ce côté émotionnel, voyez, intuition, pour ainsi dire. Donc, vous allez avoir besoin de travailler avec votre élément opposé. Donc, l'amour, la bienveillance, par exemple. Non pas que vous ne l'êtes pas, hein, c'est pas ça le message, mais parfois, quand on est un signe de feu, on a peut-être plus du mal à s'arrêter pour soi, à s'offrir des petites choses, avoir des moments d'attention, par exemple. Voilà, ben, ça va être important dans cette période. Écoutez votre imagination également et sautez le pas, c'est ce que l'on vous conseille. Si vous ressentez quelque chose au niveau du cœur, une intuition, si vous avez un rêve, si vous imaginez quelque chose, vous dites tiens, je ne sais pas trop d'où ça vient, mais ça me vient en tête comme ça, suivez-le. Encore une fois, votre spontanéité, votre intuition essaye de vous guider dans la bonne direction. Voilà, vers ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Encore une fois, on insiste sur le fait de s'amuser, de se divertir. Donc, si vous voulez vous libérer de tout ce qui est un petit peu plus incertain et ramener davantage de calme dans votre situation, dans votre semaine, il va falloir faire des choses pour vous. Écoutez votre intuition, écoutez votre spontanéité, car ce sont des éléments qui appartiennent au cœur et le cœur ne vous trompera jamais. Il va vous mener dans la bonne direction.
Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.